de la chaîne Mystique, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de 2022 concernant les balances. Alors, évidemment, c'est une météo, c'est-à-dire qu'on va voir les énergies principales en action pour vous sur 2022. Prenez ce qui vous parle, laissez le reste. Vous prenez vraiment ce qui fait écho avec ce que vous vivez et n'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre, que vous êtes maître de vos propres choix, des décisions et de votre destinée. Alors, pour ce tirage, j'ai utilisé le tarot de Rivesalt, l'oracle d'Asma, le Hésychos Tarot, et en fin de tirage, on ira piocher une carte dans un souffle de magie pour avoir un petit message positif pour bien démarrer cette année 2022. Alors, cette première carte du tarot de Rivesalt va nous donner la couleur. Pour 2022, l'énergie principale peut être le travail que vous allez devoir effectuer sur cette année. On a l'ermite. Alors l'ermite, c'est un travail d'introspection qui va encourager à prendre le temps d'explorer les tenants et les aboutissants dans une situation, faire le point, faire le bilan, approfondissez vos motivations, faire la lumière sur quelque chose, dénouer une situation compliquée, faire la lumière aussi sur vous, sur ce que vous souhaitez. Il y a un travail intérieur qui peut être très pertinent pour vous cette année. Alors, l'ermite n'est pas une carte de limitation comme on pourrait croire, mais plus une carte qui va parler de maturation. Voilà, on va préparer les choses. Il y a quand même de l'action, mais ça passe par une réflexion et par une préparation. Peut-être vous aurez besoin aussi de vous mettre à l'écart, de vous isoler, de vous mettre à marge de la société, mais ça sera bénéfique pour vous. Voilà. Cette carte, elle ne conseille pas d'ailleurs de passer à l'action de façon violente, de façon rapide, mais plutôt vraiment de réfléchir. Et on est vraiment dans la réflexion. Alors, premier axe, retour en arrière, on revient sur 2021, voir les énergies qu'il y a eu en 2021, qu'est-ce que ça a laissé comme empreinte sur vous, qu'est-ce qui a été important, peut-être les messages aussi de 2021. Alors, de façon générale, première carte, on a le 2 de Pentacle sur 2021. Donc, je dirais que c'était une période pour vous d'instabilité. Il vous a fallu peut-être jongler entre plusieurs choses pour arriver à maintenir un potentiel équilibre. Donc, difficulté de se projeter, il y a des hésitations, évidemment, on est dans le 2. Le 2 parle de ces hésitations et de cette dualité. Donc peut-être qu'il vous a fallu faire un choix et il y a eu de nombreuses hésitations par rapport à ce choix. C'est le fait aussi de ne pas savoir sur quel pied danser, de devoir s'adapter constamment à des situations, d'être sans arrêt malléable, flexible et de perdre un peu l'équilibre. Il y a vraiment une recherche de stabilité parce que les événements nous mettent en difficulté. Voilà l'énergie vraiment de ce 2 de Pentacle. Ah oui, on a le danger sur 2021, l'immaturité et l'intuition. D'accord. Donc, 2021, il y a eu des imprévus. Il y a eu des imprévus, c'est pour ça qu'il a fallu s'adapter. Des imprévus, des difficultés, des tensions. Il y a eu une situation difficile, vécue de façon chaotique. Vous avez dû faire face peut-être sans être réellement préparé, puisqu'on a l'immaturité. Donc voilà, vous n'étiez pas préparé à faire face à tout ça. Donc ça a été assez compliqué pour vous. En tout cas, disons que vous avez dû avancer de façon incertaine. Voilà, de façon incertaine, sans trop savoir où vous allez. Il n'y avait vraiment pas de visibilité sur des projets que vous vouliez mettre en place ou sur des relations, etc. Il y a cette idée que on fait comme on peut, en gros. Voilà, on n'a pas les cartes en main, parce qu'avec l'immaturité, on ne maîtrise pas, quoi. Voilà, il y a peut-être aussi une idée de ne rien maîtriser et de laisser faire, et ce qui a été assez compliqué. Mais fin d'année 2021,
ça vous a permis peut-être cette année, le travail fait de cette année vous a permis de vous connecter à votre intuition, à vos ressentis, à votre corps peut-être également, à vos perceptions. Il y a une grande capacité de raisonnement également, de perspicacité. Euh, voilà, même si vous avez dû peut-être faire face à un temps d'arrêt cette année, malgré tout, voilà, il y a un bon raisonnement par rapport à une situation. Et vous pouvez vraiment, vous avez pu vraiment vous appuyer sur votre intuition et sur ce raisonnement, sur cette clairvoyance. L'année 2022, donc ce qui nous intéresse, de façon générale, on a le 6 de bâton. Très belle énergie sur 2022. Donc là, c'est beaucoup moins chaotique déjà que 2021. Cette carte, elle nous parle de victoire, de réussite, de succès, du fait que vous allez tirer votre épingle du jeu. C'est également une idée de sortir de quelque chose, mais de sortir victorieux de quelque chose, de surmonter les obstacles. Voilà, on a vraiment une réalisation. Et le bonheur qui arrive, la joie de cette réalisation, protection, séparation, les nouvelles. Alors, sur 2022, plusieurs choses. Donc, cette victoire, ce dépassement, on sent qu'il va arriver surtout sur la fin de l'année, j'ai l'impression. En début d'année, il y a un besoin de protection, besoin de soutien, besoin d'entraide en ce début d'année. Donc peut-être un besoin de s'isoler, de réfléchir, de maturer quelque chose, de se mettre à l'écart. Voilà. En même temps, elle peut nous dire aussi cette carte que justement, vous allez être protégé. Donc si vous avez des craintes en début d'année, vous avez la protection dessus. Milieu d'année, à peu près, il y a une carte qui nous parle de séparation. Donc peut-être vous allez mettre fin à quelque chose, ou il y a quelque chose qui se termine. Peut-être c'est pas vous qui passez à l'action, mais il y a quelque chose qui prend fin en milieu d'année. Et qui va amener forcément un renouveau. Voilà. Alors ça peut être quelque chose de difficile qui prend fin. On ne sait pas ce qui prend fin, mais ça va amener du renouveau parce qu'il va y avoir des nouvelles, il va y avoir des messages. Moi j'ai quand même bien envie d'aller voir qu'est-ce que c'est ces messages et ces nouvelles parce que voilà, on ne va pas rester sur... Hop, allez. Oh là là, il y en a trop. Allez, je coupe. Allez, et je prends une carte. Alors, ces nouvelles, qu'est-ce que ça va être ces nouvelles? Qu'est-ce qu'elles vont apporter? Qu'est-ce qu'elles vont amener, cette carte? Elles vont amener du changement, une mutation, une évolution. Vous allez partir en quête. Ça y est, il y a un élan, il y a vraiment un mouvement. Donc elles vont vraiment amener du mouvement, ces nouvelles. Elles vont être très intéressantes pour l'évolution, pour votre évolution. Voilà, donc vraiment des nouvelles qui seront positives, qui vont vous permettre d'amorcer un changement. Et peut-être sur la séparation. Alors, cette carte de la séparation, un petit complément d'information, celle-là. La naissance, donc oui, bon, mais on est dans une fin, forcément, on est dans une fin de quelque chose qui amène la naissance d'autres choses, mais cette fin, bon, ça sera la solution. Voilà, ça sera la solution. On ne va pas savoir plus de quoi cette fin, qu'est-ce que c'est exactement, à quoi vous allez mettre fin, mais ce que l'on sait, c'est que cette fin va vous permettre d'avancer vers du renouveau et de trouver une certaine solution. Voilà, suite à ça, il y aura des nouvelles et des nouvelles qui amèneront du changement.
Voilà pour les éclaircissements. Allez, on va continuer du coup sur l'axe professionnel. Oh, on a le soleil, magnifique. Vraiment de belles énergies sur cet axe professionnel. Il y a une situation qui s'éclaire et qui vient vous réchauffer. Quelque chose se construit ou se reconstruit, hein. En tout cas, vous rayonnez au niveau professionnel. Il y a peut-être un accomplissement, la fin du doute aussi, la fin des questionnements, la fin d'une confusion où il n'y avait pas de visibilité. Mais là, ça y est, il y a une visibilité, il y a quelque chose qui s'éclaire, qui fait jour, une vérité peut-être aussi qui va éclater au grand jour. En tout cas, quelque chose qui vient ramener la lumière, qui vient vous réveiller, qui vient éclairer, vous réchauffer. Voilà, elle peut parler aussi cette carte de construction, construction de nouveaux projets, de nouvelles idées. Il y a quelque chose en tout cas qui est bien amorcé et qui va aller vers l'accomplissement au niveau professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte? On a la ville. Est-ce qu'on va être un peu dans les mêmes énergies? On a l'engagement et la justice. Ouais. Donc, oui, ben, je parlais de construction. Avec la ville, on a cette idée-là de construction. Il y a la construction d'un projet qui va avoir des bases solides. Cette carte peut parler aussi, et on voit plusieurs maisons, elle peut parler de collectif. Donc un collectif, une entraide, il y a une collaboration qui peut se créer et qui peut permettre de faire avancer son côté professionnel. Voilà, vraiment un côté collectif, surtout qu'on a l'engagement comme carte en dessous. Donc on a vraiment cette idée d'union, d'association, d'entraide, de s'engager dans quelque chose qui va être bénéfique. Il y a la collaboration et d'acter quelque chose, de s'engager aussi dans quelque chose. Il y a un engagement, un accord, un contrat peut-être, une signature, une promesse. Voilà, au niveau du travail, en tout cas, quelque chose qui est acté et qui ramène un équilibre, surtout sur la fin d'année. Voilà, surtout sur la fin d'année, quelque chose s'équilibre avec la balance. Avec la balance est pour la balance. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, la justice peut parler évidemment aussi de la justice en tant que telle, c'est-à-dire de procès. À ce moment-là, peut-être sur la fin de l'année, il va y avoir des nouvelles concernant peut-être un procès, une mise en justice, je ne sais pas. Voilà, en tout cas, voilà, on peut avoir un certain équilibre qui revient au niveau professionnel. Vu qu'il y a le soleil, il y a vraiment quelque chose qui vient réchauffer. Au niveau relationnel maintenant, hop, on a quoi? 5 de coupe. 5 de coupe. Elle est sortie plusieurs fois cette carte dans des tirages. 5 de coupe, elle parle de regret. Elle parle du fait que l'on regarde souvent le négatif. Parfois, on est pris dans ses émotions et on ne voit que le négatif dans une situation. Voilà, et donc là, vous êtes bloqué sur ça, sur une énergie qui vous tire vers le bas, qui est négative. Mais en fait, avec cette carte, c'est toujours si vous regardiez autrement la situation, si vous changiez d'angle de vue, vous pourriez voir qu'il y a des opportunités, il y a de la chance qui vous attend, il y a quelque chose de beau et il y a quelque chose de positif. Sur cette carte, par exemple, on voit qu'il y a 3 coupes de renversées et le personnage ne voit que ça. Il ne voit que ces coupes de renversées, alors que derrière lui, s'il se retournait, s'il prenait la peine de voir différemment, de retourner sa façon de voir, il verrait qu'il y a 2 coupes qui sont en bon état, qui sont remplies et qui sont au-dessus, qui s'élèvent. Donc c'est ça en fait cette carte, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de négatif, bien au contraire, la situation est même positive, sauf que votre façon de voir n'est pas positive. Allez, on va regarder les cartes. Le travail, l'amélioration, le printemps. Bon, alors, au niveau relationnel, au niveau amoureux, qu'est-ce qu'il se passe? Donc le travail nous dit que peut-être la relation va vous demander des efforts. Voilà, de travailler sur quelque chose, va vous demander peut-être de vous impliquer aussi.
dans quelque chose, de vous impliquer vraiment dans la relation. En tout cas, vous allez devoir faire des efforts dans cette relation pour qu'elle puisse évoluer, continuer ou s'amorcer si vous êtes célibataire. En tout cas, il y a un travail à faire. Un travail à faire et un travail à faire de façon positive, encore une fois. Hein. On ne regarde pas le négatif, on réfléchit positivement à cette relation ou à sa vie amoureuse de façon générale si vous êtes célibataire. En milieu d'année, il y a une amélioration qui arrive. Les choses rentrent dans l'ordre, s'apaisent, guérissent, s'améliorent. Il y a une issue. On trouve un compromis pour certains, une paix pour d'autres. On retrouve des solutions pour aller à la rencontre, par exemple, de personnes si on est célibataire. En tout cas, il y a une mise en avant, il y a quelque chose qui s'éclaire en milieu d'année, grâce à un travail que vous allez faire peut-être sur vous, ou un travail à faire sur la relation. Et il y a bien des nouveaux projets, des nouveaux bourgeons. Hein. Voilà, il va y avoir des nouveaux bourgeons, c'est la carte du printemps. Il y a un réveil au niveau des relations. Donc ça repart, il y a quelque chose qui repart. Peut-être des nouveaux projets aussi dans le couple. Hein, voilà. Alors le printemps peut parler aussi de quelques hésitations. Hein, voilà, peut-être aussi. Cette carte peut parler aussi de la saison, donc peut-être que tout ce que je vous dis s'améliorera et arrivera au niveau du printemps. En même temps, on l'avait en milieu d'année, donc c'est bien possible. Dernier axe, on ne voit que le positif. Ce sont des conseils pour bien aborder cette année 2022. Alors, pour vous les balances, le page de coupe en conseil. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit déjà d'entrée, ce page de coupe, comme ça? Il nous dit, soyez généreux, soyez ouverts, soyez dans la séduction. En même temps, vous êtes les balances, hein, c'est ça, c'est la séduction, c'est les rapports chaleureux. Donc, ça doit vous parler normalement. Et c'est très bien parce que c'est comme ça qu'il va falloir être et rester en 2022. Avec des valeurs humanistes, cultiver un certain romantisme aussi dans vos relations. Ça va être important tout ça. Soyez ouverts, soyez réceptifs et profitez, voilà, des relations, des moments de partage. Sociabilité, retard et satisfaction. Alors, voilà, donc soyez sociable, soyez dans la communication, dans l'expression, dans l'écoute, l'échange. Voilà, cultivez les réseaux, l'amitié. Vraiment, soyez dans ces échanges de partage et de communication. Très important pour 2022, pour vous. Soyez patient aussi. Hein, soyez patient. N'essayez pas d'aller trop vite sur certaines choses. Prenez du recul. On l'avait ici, hein, cette patience et ce recul à prendre. On l'a encore là. Donc, vraiment, prenez du recul sur certaines choses. Les choses vont s'arranger, se mettre en place d'elles-mêmes, mais ne soyez pas impatient. Voilà. Lâchez prise et lâchez l'emprise sur certaines choses. Profitez aussi de l'instant présent. Libérez-vous. Vraiment, là, on a vraiment cette libération, hein, de profiter aussi. Profitez de chaque instant. Allez, on va tirer une carte dans un souffle de magie. Petit message positif pour cette année 2022 pour les balances. Un petit message positif pour les balances. Oh là! Qu'est-ce qu'on a? Changement. Ben oui, on l'a vu le changement. On l'a vu où? On l'a vu là. Sur l'axe 2022, il y a bien du changement. On l'a de nouveau ici. Vous vous transformez. Libérez-vous du passé. Accueillez la lumière et la joie de ce nouveau jour. Voilà, restez positif. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive pour vous. Voilà, je vous souhaite une excellente année 2022, plein de belles choses à vivre pour vous, plein de beaux commencements. Et je vous dis à très vite. Bye bye.